Pour le moment, pas grand-chose. J'ai rien de très particulier. Pour le moment, moi, je travaille, donc non, j'ai rien de particulier à raconter. Octobre 2019. Non, pas encore. Non, enfin, pas si, j'y pense quand je suis au travail et que je sais qu'il faut préparer un peu sa succession. Mais j'y pense pas que ça va arriver ou je sais pas quoi. Mais j'essaye déjà de penser à ne pas tout laisser en vrac quand je partirai, quoi. Ah, vous pensez déjà à votre succession? Oui. Vous savez qui vous succédera? Ah non, pas du tout. Non. Non. Moi, je pense qu'il faudra qu'il y ait quelqu'un qui me succède, mais j'espère qu'on arrivera à faire le tuilage, comme on dit, ce qui, en général, dans la fonction publique, se fait très rarement. C'est-à-dire qu'en général, la personne, elle arrive 6 mois après. Donc, y a beaucoup de postes où, pendant 6 mois, il n'y a personne. Donc, je pense que c'est un peu embêtant. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'il y ait déjà des gens susceptibles dans la maison ou que la direction commence à penser à ce qu'il y ait quelqu'un pour venir m'aider ou pour venir faire d'autres choses pour continuer derrière moi. Voilà. Ah non, je pense plutôt à la personne qui me remplacera et tout. Ah non, moi, une fois que je serai plus là, je serai plus là. Hein. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vive la retraite, le podcast consacré à la transition retraite. Je suis Sylvie Lidji de Boom Génération, b2om-génération.com. Avec nous aujourd'hui, Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour. Je pense que quand on est à la retraite, les horaires sont un peu plus flexibles et tout. Mais bon, après, moi j'ai l'intention de faire beaucoup de choses tant que je suis, je dirais, à peu près valide à la retraite. Donc ça dépendra si je suis chez moi, en province, en voyage. Voilà. Enfin, j'espère que chaque journée sera un petit peu différente les unes des autres. Vous projetez d'être en vacances? Souvent, oui. C'est-à-dire faire des longs voyages à l'étranger, en profiter. Parce que bon, quand on travaille, on peut partir. Et ici encore, on a la chance, dans un établissement scolaire, de pouvoir partir pendant les vacances scolaires, donc d'avoir 2 semaines à Noël, 2 semaines à Pâques, de pouvoir partir 3 ou 4 semaines l'été, donc ce qui est quand même déjà bien par rapport à la plupart des gens. Mais moi, je compte profiter, disons, au moins des 10 ans à venir pour pouvoir faire des voyages que j'ai pas encore fait au jour d'aujourd'hui. Vous avez une idée de voyage déjà? Oui, plein. La Réunion, l'Australie, Tahiti, la côte ouest américaine. Enfin bon, il y a plein de l'Argentine. Voilà, il y a aucun problème de voyage. J'en fais déjà pas mal en temps normal, mais bon, je pense que c'est le bon moment pour en faire. Puis après, ça sera, je pense, un peu plus calme. À partir d'un certain âge, on peut aller moins loin quand même. Hein. Vous disiez tout à l'heure que vous connaissez plein de retraités qui font des tas de trucs. Oui, ils font des choses comme ça, ou ils s'engagent dans des associations qui vont travailler dans le tiers-monde. Bon, puis après, j'ai aussi 3 enfants, j'aurai peut-être des petits-enfants, donc voilà, il y aura sûrement beaucoup de choses à faire. Hein. Puis j'ai été dans des associations quand j'étais plus jeune, peut-être que j'y retournerai. Je referai du théâtre, de la musique, enfin je sais pas. Enfin, je pense que je m'ennuierai pas trop. Non, je crois pas. Non, c'est pas votre genre. Non. Puis je lis beaucoup, je vais déjà beaucoup au théâtre, au cinéma, je vais voir des concerts. Je pense que je continuerai. Hein. Non, je l'attends avec impatience. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, et puis on a quand même un peu plus de temps et moins de contraintes au niveau de la retraite, même si la plupart des retraités sont toujours surbookés et qu'on a du mal à les voir. Je pense que je m'inquiète pas trop là-dessus. Vous avez vraiment envie de tourner la page? Oui. Bon, parce que d'abord ma femme est à la retraite déjà depuis quelques années. Et je pense que j'ai fini ça, j'ai envie de faire autre chose. Hein. De tourner la page vraiment, quoi. Oui, vraiment, oui. Et votre femme, elle est déjà à la retraite, elle est partie avant vous? Oui, mais elle est un tout petit peu plus âgée que moi et elle était dans l'éducation nationale, donc elle est déjà à la retraite. Ça se passe bien, oui. Donc on verra après, quand on sera tous les deux à la retraite, comment ça se passera, mais bon. Ça, c'est toujours un peu faudra retrouver un nouvel équilibre. Parce que on sera là tous les deux un peu tout le temps, donc je pense que c'est pas tout à fait pareil que quand il y en a un des deux qui travaille encore. Hein. Bon, pour le moment, je le vois pas encore, mais bon, normalement, je pense qu'on arrivera à trouver toujours l'équilibre et puis chacun un peu des espaces un peu différents.
Enfin, on fera beaucoup de choses en commun, mais il faut qu'on puisse respirer tous les deux sans problème. Hein. C'est important. Bon, elle fait beaucoup de choses manuelles et puis elle s'occupe beaucoup de nos grands-enfants, donc ça l'occupe pas mal. Bon, dans un premier temps, je vais dire soulagé d'avoir terminé ma vie professionnelle. Et dans un deuxième temps, pas revigoré, mais je dirais toujours curieux. Oui, je pense que c'est ce qui est le plus important. Parce que j'aurai un autre rythme, je ferai d'autres choses, je verrai d'autres gens. Et vous en avez marre de ce que vous faites aujourd'hui? Non, ça va, mais je pense qu'il y a un moment où il faut s'arrêter. Hein. Je pense que la plupart des gens, maintenant, il y a une époque, on allait vraiment jusqu'au bout des années auxquelles on pouvait, où on pouvait être à la retraite. Maintenant, la plupart des gens qu'on connaît autour de nous et tout, dès qu'ils peuvent prendre leur retraite, ils s'en vont. Hein. Moi, j'ai plein d'amis qui travaillent dans l'éducation nationale. Dès qu'ils peuvent prendre leur retraite, ils s'en vont. Hein. Ils prolongent plus. Hein. C'est fini ça, cette époque. Parce qu'on a envie parce qu'on on a assez bossé et qu'on a envie de faire autre chose. Hein. On a envie de faire autre chose, profiter de la vie, de voir d'autres personnes, d'autres paysages. D'autres activités, reprendre des choses qu'on avait fait quand on était jeune et qu'on n'a pas poussé jusqu'au bout, voilà. Moi je pense que c'est bien. Puis bon, il y a encore une vie, je pense, après la retraite, maintenant, peut-être c'était moins vrai avant, on a l'impression qu'on a, je dirais, une quatrième vie, quoi. Voilà, enfin le quatrième âge, quoi. Qui est, je pense, intéressant, enfin il y a plein de choses à faire. Hein. Parce que je pense que pour la retraite, si on n'est pas curieux et qu'on ne s'intéresse pas un peu à ce qui se passe autour de soi, on s'ennuie rapidement et puis ça n'aboutit pas. Hein. C'est-à-dire qu'il faut toujours s'intéresser... à ce qui se passe autour de soi. Oui. C'est quoi ce qui se passe autour de soi? C'est les nouveaux livres qui viennent de sortir, les nouveaux films, l'actualité internationale, des choses comme ça, quoi. Donc... si on n'est pas curieux, je pense qu'on risque de s'embêter à la retraite. Donc voilà, faut toujours. Mais moi, j'ai toujours été comme ça. Hein. Bon. Je pense que les gens qui. Déjà, je pense que les gens qui s'ennuient un petit peu dans leur travail, quand ils sont à la retraite, ils s'ennuient aussi un petit peu. Hein. Donc, comme moi, je m'ennuie pas trop. J'ai envie de m'arrêter, mais je m'ennuie pas. J'ai pas trop le temps de m'ennuyer. Donc voilà. Parce que le travail que vous faites vous plaît, en fait. Ah oui. Oui, ça pourrait être mieux fait, ça pourrait être fait différemment. Enfin bon, après, c'est le contexte, voilà. Mais sinon, oui, je viens pas au boulot en traînant les pieds, en pensant en regardant l'heure toutes les 5 minutes. Non, ça, pas du tout. Non, je suis content d'être là. Il y a plein de trucs à faire. La plupart des gens sont sympathiques. Puis bon, là, on est avec une population. Voilà, il y a plusieurs populations en plus, donc c'est bien. Ici, comme on est dans une école, on a aussi bien des étudiants, des enseignants que du personnel administratif. Donc voilà, on a un espèce de panel déjà de vie de tous les jours qui est différent que simplement travailler dans un bureau avec 5 ou 6 personnes. Hein. Voilà. Donc déjà, je pense que ça aide beaucoup. Et chaque année, ça se renouvelle. C'est pas les mêmes enseignants, pas toujours, pas les mêmes étudiants, donc voilà. Donc il faut retisser des contacts. Voilà, ils sont pas tous pareils, hein, donc c'est très bien. Oui, ça j'aurais pu ça. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non. Je sais pas. Je pense que je retravaillerai peut-être dans des associations où je referai du théâtre. Voilà. Puis après, je m'occuperai aussi un peu de moi et de ma femme tout seul et on fera des trucs ensemble. Voilà. Avec ou sans enfants d'ailleurs. Avec ou sans enfants. Oui. Non, je n'ai pas trop envie de faire comme un roman. Je vivrai comme j'en vis un peu au jour le jour, et puis après on prévoit, mais bon, ça me, quand je serai plus sur le marché du travail, je serai plus sur le marché du travail. Hein, je reprendrai pas un nouveau travail. Hein. Quand j'aurai fini de travailler, j'aurai fini de travailler, moi. Hein. Et pourquoi vous ne prendrez pas un nouveau travail? Non, ça ne m'intéresse pas, ça. Non, je veux bien consacrer du temps dans des associations, dans du bénévolat,
dans des choses comme ça, mais je ne reprendrai pas un autre boulot après celui-là. Hein. Je ne me réinvestirai pas au niveau travail. Ça ne veut pas dire que je ne me réinvestirai pas dans des choses, hein, mais pas pour du travail, pas pour du travail rémunéré. Non, j'ai travaillé, j'ai fait ce que j'avais à faire. Voilà, donc non, c'est bien. Hein. Une fois que je serai parti, famille sûrement, parce que j'espère bien avoir des petits-enfants un de ces jours, quand même. Ils ont quel âge, vos enfants? Ils sont déjà grands, ils pourraient déjà être père et mère. Hein. Ah oui. Donc voilà. Espoir, oui, j'espère toujours qu'on pourra faire des choses et que ce monde s'améliorera un petit peu quand même. Espoir donc. Oui. Et puis, garder le sourire. Hein. Garder le sourire? Bon, oui, hein. Quand même. Avoir une certaine énergie, mais bon, ça, la vieillerie nous gâtera au fur et à mesure. Mais garder le sourire, oui, quand même, prendre la vie quand même du bon côté. Hein. J'essaierai de faire un petit peu tout ça, oui. M'occuper des petits-enfants si j'en ai et tout, mais enfin, j'ai l'intention de voyager, peut-être je reprendrai des activités militantes ou bénévoles quand j'ai été après l'adolescence, enfin bon, disons peut-être faire profiter à d'autres de mon expérience. Je peux transmettre peut-être des choses à des jeunes, voilà. Hein, je donnerai du temps aux autres. Oui, je pense que c'est important. Là, ici, on donne du temps à son travail. Voilà. Donc, et ici, on donne aussi beaucoup de temps aussi aux autres, puisqu'on a quand même des populations hétéroclites et qui sont souvent en demande. Donc, je continuerai toujours à... je me replierai pas sur moi-même. Hein. Non, je crois pas. Je suis pas quelqu'un de très très rêveur, donc j'avais pas de vrais projets pour devenir, je sais pas quoi, vétérinaire, pompier ou je sais pas quoi comme. Si, moi j'ai toujours été assez sérieux. Bon, rien de très très spécial et tout. J'étais un jeune normal, assez sage, qui travaillait assez bien. J'avais plein de copains divers et variés. Je m'entendais. J'étais assez facile et je m'entendais avec beaucoup de gens très différents. Mais j'avais pas de plan, j'avais pas de particularité. Non, peut-être à un moment, je me suis dit que le théâtre, ça m'intéresserait plus que ce que j'en ai fait. Mais bon, après, j'ai fait des études supérieures et puis voilà. Mais bon, j'ai fait des études qui m'ont amené ici, qui n'ont rien à voir avec les études que j'ai fait. Hein. Ça c'est la vie. Alors maintenant les jeunes c'est non seulement ça, mais en plus ils changent plusieurs fois de boulot. Donc moi je suis resté toujours un peu autour du même boulot, autour de l'enseignement. Donc j'ai enseigné, après j'ai été dans des centres de documentation, après dans des écoles, après la communication. Donc vous voyez c'est toujours un peu le même circuit. Moi j'ai étudié l'histoire. Donc au départ c'était pour être prof d'histoire. Voilà. Et vous avez jamais été prof d'histoire? J'y ai été, mais en tant que vacataire, comme on disait à l'époque. Enfin bon, j'ai enseigné plusieurs fois en 6e et en 3e. Puis après, j'ai passé les concours. Et à l'époque, il y avait pas beaucoup de postes. Et j'ai pas eu le concours, donc voilà. Je me suis réorienté par hasard là-dessus. Je suis rentré au ministère de l'Équipement pour m'occuper d'une revue. Et puis après, d'une revue, on est passé au ministère. Du ministère, je suis passé dans une école. Et d'une école, je suis passé ici. Donc vous voyez, ça bouge, mais c'est toujours, je dirais, autour quand même de la transmission. Voilà. Donc je pense que je continuerai quand même à... Je ne sais pas ce que je pourrais transmettre plus tard, mais je pense que Vous avez des choses à transmettre. Oui, oui, je pense quand même, oui. Je sais pas, peut-être aux jeunes en difficulté, à mes petits-enfants... peut-être dans le bénévolat ou si je reprends des activités culturelles, peut-être en partageant des choses. Si je reprends du théâtre et tout, il y a sûrement des choses, il y a des choses à partager quand on est un peu dans une troupe ou enfin quand on répète des choses, c'est toujours intéressant. Là j'aurais pu 20 ans, là, ça sera un autre rôle, mais qui peut être, je pense, intéressant et assez vivant. Alors sur le plan financier, le passage à la retraite,
On dit qu'il y a une baisse Oui, de ça c'est sûr, oui. Mais oui, je vais perdre, oui, effectivement, même plus que... J'aurai pas 70% de mon dernier salaire. Hein. Donc j'aurai moins. Donc effectivement, il y a des dépenses qu'on fera moins. Bon, en même temps, les voyages, quand on les fait hors période scolaire, c'est beaucoup moins cher. Et puis, après, j'ai plus de maison à acheter. Enfin, je veux dire, je suis propriétaire. Enfin, il y a aussi des dépenses qu'on n'aura plus beaucoup besoin de faire. Hein. Donc, voilà, je pense qu'il faudra faire un peu attention, mais on va pas se priver tous les jours, parce que j'ai toujours envie de faire des choses, d'aller au cinéma, d'aller au théâtre. Le budget culturel bougera pas beaucoup. Bon, après, peut-être on aura moins de besoins, peut-être physiquement ça ira peut-être un peu moins bien, mais voilà. Oui, non, on y a pensé et c'est inscrit dans le projet de retraite. En sachant que oui, on aura moins d'argent. Je pense qu'il faut s'y être un peu préparé. Je pense qu'il faut avoir un environnement familial quand même assez solide. Et puis après, je pense qu'il faut continuer à développer sa curiosité intellectuelle, quoi qu'il arrive. Hein. Quoi qu'il arrive. Oui. Se recentrer sur soi-même, rester un peu dans son coin, faire des petites choses, ne voir que des gens du même âge que soi. Je pense que c'est aussi important de voir des gens qui n'ont pas le même âge que soi. Enfin, c'est bien de se retrouver entre copains qui ont le même âge. Hein. On partage quand même beaucoup de choses et on a partagé beaucoup de choses. Mais il faut aussi faire d'autres choses, quoi. Et voir des plus jeunes. Oui. Oui. Donc là, ici, évidemment, on est confronté à ça tous les jours. Donc, on n'aura plus les étudiants, mais bon, on aura des enfants, des petits-enfants. Peut-être dans des activités autres, ça peut se retrouver. Hein. Dans des clubs sportifs, dans du bénévolat, dans du théâtre, il y a des moyens quand même de se sortir de chez soi et de ne pas bouger de chez soi hein, quand même. Dans une association, ça pourrait être aussi bien les Restos du Cœur que des associations plus militantes pour les migrants ou des choses comme ça. Ça serait un vrai engagement. C'est pas juste une ou 2 heures par semaine pour mettre des plis dans une enveloppe ou des choses comme ça, quoi. Ça, je pourrais le faire, oui. Je l'ai fait à une époque, donc je pense que je suis capable de le refaire. Je veux dire, oui, avoir envie de le faire. Pas rester dans un cercle très, très fermé, quoi. Je pense qu'il faut continuer à s'ouvrir aux autres. Hein. Et avec ça, alors, est-ce qu'on peut dire vive la retraite hein? Ah oui, moi j'attends ça avec impatience. Hein. Ok, merci beaucoup Gilles. Je vous en prie.